Merci, Votre Excellence, pour votre discours. Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, en face de tous les défis dans le monde, nous avons besoin de plus d'efforts et de collaboration entre les gouvernements du monde et les institutions également pour faire face à tous ces défis du futur et de trouver des solutions efficaces basées sur le savoir, des bases de savoir. Et de ce point de vue, nous avons le programme des Nations Unies du développement qui mène ces efforts et coordonne tous ces efforts et qui a une influence sur toutes les sociétés. Et à présent, je demande à Son Excellence Dr Abdallah Ad-Dardari, secrétaire général des Nations Unies pour le programme des Nations Unies du développement pour délivrer son discours. سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لطيف بن راشد المكتوب Son Excellence Cheikh Ben Cheikh Zine Al Nahyan, Son Altesse, mon ami et mon frère, Vos Excellences. J'ai un mot écrit devant moi, cependant je vais sortir un petit peu du sujet pour donner un point de vue personnel. Nous sommes dans une réunion assez importante dans la région arabe. En particulier, nous avons besoin de créer cet équilibre entre l'offre et la demande, entre la connaissance et nous avons un problème d'équilibre entre l'offre et la demande. Et notre collaboration avec le problème des PNUD et l'association Mohammed Ben Rashid, nous allons parler de cet indice de connaissance mondiale qui est un outil très important pour la planification économique et de développement dans le pays. Et c'est un cadeau de la région arabe vers tout le monde globalement, parce que ces indicateurs nous aident à savoir les points de faiblesse et les points forts pour la construction économique de nos sociétés. Et si cette économie est l'économie de connaissance qui peut faire une compétition, est-ce qu'il est durable, global? C'est une économie à compétence minime. Et j'avoue que nous avons beaucoup de problèmes sur les compétences de compétition dans le monde arabe parce que cet indicateur doit être un outil de planification et d'opération. Ça, c'est du côté de la demande sur la connaissance. Notre collaboration, nous allons parler aussi de l'offre. Nous allons parler de ce projet que nous allons lancer aujourd'hui qui construit beaucoup de compétences. Des milliers de jeunes arabes vont bénéficier de ce programme pour développer leur capacité à entrer dans ce marché du travail qui n'est pas limité géographiquement, mais il est ouvert et normalement les jeunes arabes doivent être au niveau de cette compétition. Par rapport au travail dans l'intelligence artificielle, nous pouvons parler d'économie compétitive sans parler de cet adage et cette mixture avec l'intelligence artificielle. Et aux Émirats arabes unis, nous allons commencer ce programme avec l'université de Mohammed Ben Zayed pour l'intelligence artificielle, pour construire ces site web pour l'intelligence artificielle, pour avoir l'environnement propice pour une planification adéquate,
pour gérer ces questions. L'intelligence artificielle peut ajouter beaucoup de choses au PMB dans nos pays et de qualifier nos jeunes gens pour pouvoir travailler et utiliser l'intelligence artificielle dans la bonne cause. Et je me permets pour dire à Son Altesse Cheikh Al-Latifa que ici aux Émirats arabes unis, nous allons travailler sur la possibilité de faire valoir le potentiel de ces jeunes et comment peuvent-ils gérer ces informations à travers l'artificielle intelligence pour réduire l'abîme avec l'Occident. Nous avons des histoires de gagnants que nous allons partager avec vous aujourd'hui, dont celle de la jeune Hiba qui a bénéficié de ce programme depuis Raza et a pu gérer la connaissance et ses habiletés pour pouvoir trouver un poste de travail dans ce monde virtuel, dans ce monde de destruction. Mettez-vous à sa place où nous avons beaucoup de conflits dans cette région où c'est important d'avoir cette coalition pour construire ses capacités dans l'intelligence artificielle en prenant en considération tout ce qui se passe dans la région. Au nom des Nations Unies en général, je remercie les Émirats arabes unis et la société de Mohammed Ben Rachid pour la connaissance et le savoir qui nous a aidés avec les infrastructures pour construire quelque chose pour le futur des Émirats arabes unis, du monde arabe et du monde en général. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup, docteur Abdelaziz, Vos Altesses, Vos Excellents, frères et sœurs. Le développement des connaissances a toujours été lié à la croissance économique et sociale des pays. Une relation positive directe est formée entre le niveau progrès cognitif de société, leur économie, voire leur statut et leur force au niveau mondial, différents niveaux. Et là, nous nous rencontrons encore pour vous donner les résultats de ce projet de savoir avec l'indicateur de connaissance, cet indice mondial pour l'année 2024, l'indice qui est devenu en moins d'une année le discours du monde arabe avec ce changement radical dans le développement de ses capacités. Millions of people around the world wake up dreaming of a brighter future, envisioning lives filled with opportunity and growth. It's knowledge and action that lay the foundation for turning these dreams into reality. The Global Knowledge Index, developed by the United Nations Development Programme and the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, has illuminated this path, tracking the journey of knowledge across the world and uncovering trends that shape our societies each year. This year's index looked at 141 countries. Sweden, Finland, Switzerland, Denmark, and the Netherlands have topped the index. Among the Arab states, the United Arab Emirates, Qatar, and Saudi Arabia ranked in the top 3. The journey of knowledge continues, driven by innovation and the pursuit of growth. Knowledge is where it starts, and it's those who act that shape the future. 1 year ago, the Future Skills for All initiative was launched in partnership with Coursera, with a mission to bridge the skills gap and support economic growth across the Arab states region and beyond. Today,
This initiative has evolved into the Future Skills Academy, a transformative platform for learners eager to take charge of their futures and equip themselves with knowledge that opens the doors of opportunity and contributes to the development of their communities. This Knowledge Summit 2024 marks the next milestone, a coalition that connects us together. The Global Skills Coalition builds a network for skills, bringing together over 100 entities, including educational institutions, tech leaders, and CSOs, to work towards a future where knowledge is available to empower everyone. This one-stop platform for skills development draws together those who believe in the transformative power of knowledge. By 2030, this partnership will empower 10 million people with future-ready skills. Because when we join hands, our reach becomes global and our impact unstoppable. The journey of knowledge is one that brings us all together. Let's continue to build a future where knowledge is a bridge, not a barrier, for everyone. شمعة قطاع غزة انحرمنا من الاحتياجات الأساسية لأي إنسان لحد ما بيوم شفت إعلان مبادرة Future Skills for All. سجلت وصلنا إيميل القبول، بديت أبني معلوماتي من أول وجديد، ورجع لي الأمل بإنه هيجي يوم أوصل لحلمي لحتى نثبت إنه صوت المعرفة أقوى من صوت الدمار والحروب. Vos Altesses, Vos Excellences, invités distingués, la civilisation humaine progresse aux réalisations créatives inspirées par les esprits des innovateurs et des innovateurs tout au long de l'histoire. Le développement culturel actuel n'aura pas été possible sans la personnalité géniale qui ont fourni à l'humanité un accueil conceptuel et qui se sont mis en garde pour contribuer à rendre notre vie et celle des générations futures meilleure et plus facile. Nous profitons de cette rencontre pour célébrer les pionniers exceptionnels de la science et du savoir, issus d'individus, d'institutions qui ont remporté le prix Mohammed Ben Rachid Al Maktoum pour la connaissance dans sa 8e édition. Honneur pour les carrières pionnières qui a permis de faire découvrir et trouver des solutions pratiques efficaces aux défis du monde et des sociétés. J'ai l'honneur d'inviter Son Altesse Sheikha Latifa Ben Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, Son Excellence Jamal Houeri, pour donner les récompenses aux lauréats. Premier lauréat de la connaissance Mohammed Ben Rachid Al Maktoum 2024, Son Excellence Juma Al-Majid, fondateur du Centre pour la culture patrimoine Juma Al-Majid, en reconnaissance à ses efforts remarquables de nombreuses années pour préserver l'héritage du savoir pour les générations futures, va recevoir la récompense, le fils de son Excellence, Khaled Ben Juma Al-Majid. Dr Ahmed Eid Al-Mheri, physicien émirati, en honneur de ses diverses contributions scientifiques et de recherches qui ont inspiré de nombreux jeunes à poursuivre leurs recherches scientifiques. Merci de venir sur le podium.
Dr Andrew Ng Jantak, informaticien et fondateur de la plateforme deeplearning.ai, pour son apport influent à l'emploi de l'intelligence artificielle dans les secteurs éducatifs. Dr David Clark, professeur émérité de psychologie expérimentale, et Dr Anke Ehlers, professeur de psychiatrie expérimentale, en reconnaissance de leur carrière pratique exceptionnelle en psychologie et de leur contribution active à l'amélioration des pratiques médicales et sociales. نشكر سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم Sheikha Latifa bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour la reconnaissance des gagnants et pour son inauguration de cette 8e édition qui porte l'espoir cette année pour futur prospère pour les nouvelles générations. Bienvenue à Dubaï, la cité du savoir, pour dépasser toutes les limites ensemble. ونرجو طبعا من كافة المشاركين الذين يشاركون. Merci de continuer de rester pour commencer les prochaines sessions de haut niveau dans les prochaines minutes. Merci.